Voilà. Alors, rebonsoir, cher ami. Oui. On va tout reprendre à zéro. Comment tu t'appelles? Moi, c'est monsieur Amon. Amon. Oui. Moi, je suis musulman, je m'appelle Oustaz. Vous êtes Amon, vous êtes chrétien, je suppose. Ouais, moi, je suis chrétien, oui. D'accord, je t'écoute, mon frère Amon. Voilà, moi, en fait, il y a un petit souci au niveau de la Bible, du Coran. Hein. D'accord. Tout d'abord, j'aimerais savoir, le Coran, ça a été écrit par qui a écrit le Coran même? Non, le Coran, c'est une révélation divine. C'est Dieu qui parle à travers l'ange Gabriel, sinon par l'ange Gabriel. Gabriel vient parler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ne savait ni lire ni écrire. Donc, le Coran... Gabriel, mais ça a été révélé par l'ange, mais ça a été écrit par qui? En fait, quand ça a été révélé, ça a été écrit par une personne. C'est ce que je suis en train de te relater d'abord l'histoire. Quand on te dit le Coran, si on te dit ça a été écrit, c'est comme si c'est un homme qui a écrit. Oui. Est-ce que le Coran c'est écrit à la base? Non. On sait que mettre sur forme papier là, c'est des hommes qui l'ont fait certes, mais ça vient d'où? C'est ça le problème. Ça vient d'où? Ça vient de Dieu d'abord. Par l'ange Gabriel sur le prophète Mohammed oralement. Lui mémorise le Coran, il mémorisait. Ses compagnons qui sont à côté de lui là, c'est eux qui mettaient sur des plateformes, les parchemins, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour conserver le Coran. Parce que ceux qui mémorisaient mouraient. Donc on a trouvé bon. Okay. En ce moment, c'est Allah qui parlait, il arrivait à mémoriser ses écrivains, ou bien ils ont décidé de s'asseoir en groupe, c'est Allah qui parlait en écrivant bien. Je répète encore. Oui. Allah a parlé à l'ange Gabriel selon les circonstances, selon les événements qui se déroulaient dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'ange Gabriel, par exemple, quelqu'un vient demander à Mohammed alayhi wa sallam, est-ce que tu connais le fils de Marie? C'est vrai qu'il est passé avant toi. Mohammed va répondre en disant quoi? Il peut pas répondre. C'est l'ange Gabriel maintenant qui descend avec la révélation pour venir dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole. On dit Jésus, il n'est rien d'autre qu'un messager. Et quand Gabriel vient lui dire ça, c'est là lui répète ça à ceux qui lui ont posé la question. Est-ce que tu comprends? Maintenant, ceux qui lui ont posé la question, quand il leur répond comme ça là, eux ils sont étonnés, mais d'où lui vient la réponse alors? Or, c'est l'ange Gabriel qui lui révèle sous inspiration divine. Par révélation divine, c'est coranique ça. Ça est dans Surat 2, 97, Surat 53, verset 1 à 10, Surat 2, verset 185, etc., etc. Il y en a beaucoup d'autres. Ok, il y a compris, il n'y a pas de bon. Il y en a ça dans Surat 10, la page du Surat 10, 14, lorsque le Coran nous réveille, il dit, est-ce que tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi? Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. En ce moment, si par là qui parle bien, c'est le prophète Mohammed qui parle bien, c'est un prophète, c'est pas. Parce qu'il parle là. C'est Allah qui s'adresse à Mohammed, la paix de Dieu soit sur Mohammed. Si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, toute révélation que je t'ai faite, si tu doutes d'une seule révélation, demande à ceux à qui on a donné le livre avant toi. La vérité t'est certes venue de la part de ton Seigneur et ne sois pas de ceux qui doutent. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas dit, il n'a qu'à se lever pour aller demander. Hein. Il dit au cas où il va douter, mais Mohammed n'a jamais douté. Il n'a même pas eu besoin d'aller demander aux gens du livre qui sont les juifs. On ne parle pas des chrétiens, hein. On parle des juifs. Voilà la réponse. Maintenant, à partir du Surah 104 là, verset 104, il dit aux gens qui vous êtes en doute sur ma religion, moi je n'adore point ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ce que vous adorez en dehors d'Allah. Merci, parle encore là. Il s'adresse aux mécréants qui sont en face de lui. Tu as bien dit, il dit quand il s'adresse aux gens, il a dit quoi? Je n'adore pas ce que vous adorez. Mais ils n'ont pas la même divinité. C'est Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est Allah qui met dans sa bouche. Et ce que en fait, c'est la Bible qui vous a fait tout ça là. Vous êtes victime de la Bible en fait. Le Coran là, c'est pas comme la Bible. Allah parle à Mohammed, il lui dit, c'est-à-dire répète. Si tu es en doute sur ma religion,
Parce que Mohammed vient prêcher sa religion. Tel que, par exemple, si moi, je te prêche l'islam aujourd'hui, et que toi, tu ne crois pas en ce que je dis, si tu en doutes, est-ce que moi, j'adore le même Dieu que toi? Moi, je n'adore pas le même Dieu que toi, tu es chrétien. Peut-être que tu as ton Dieu qui est là, peut-être c'est Marie, peut-être c'est Jésus, peut-être c'est une pierre, je ne sais pas. Mais moi, je n'adore pas le même Dieu que toi. Donc, je ne fais que suivre ma religion. Donc, je te transmets le message. Voilà pourquoi nous, on sort dans les rues aujourd'hui, on transmet le message de la part de l'Éternel Dieu. Celui qui veut, il croit. Celui qui ne veut pas, il ne croit pas. On ne peut pas les obliger. C'est ce que Mohammed, Allah est en train de dire à son prophète, de répéter aux mécréants, de leur répéter ça. Allons-y, on avance. On avance. Tu n'as plus de questions? Voilà. Non, il n'y a plus de questions. Moi, la Bible, tu vas... Non, voilà. Voilà. Voilà, il y a une directe question posée. Moi, mais j'ai des questions à te poser aussi. C'est pourquoi je demande si tu as fini. Moi, il y a une directe question à vous poser. Bon, votre prière de vendredi, là, pourquoi c'est ce jour de prière? Pourquoi c'est pas détalé du férié? Tant que Allah, le jour de Allah, vous passez au travail, vous vendez, et quand l'heure arrive, vous passez. C'est une sacrée d'Allah. Pas pour nous, les chrétiens, le dimanche, c'est déjà férié. Férié, personne n'est pas au travail. C'est le jour, le 7e jour de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est déposé, la résurrection de Jésus-Christ. La crucifixion de Jésus-Christ, au moins le courant, c'est déjà jour férié. Mais chez vous, vendredi, pourquoi ça va la beauté? Ça travaille si ça va la beauté encore. C'est ça, vous devez savoir quoi. Ouais, c'est une très bonne question. Tu as dit, c'est le jour où Jésus-Christ s'est reposé. C'est faux et archi faux. C'est la Bible qui dit Dieu s'est reposé. La Bible n'a pas dit Jésus-Christ s'est reposé. Ça, c'est déjà un premier point. Secondo, la Bible dit que Dieu se repose, alors que nous savons très bien c'est quel Dieu qui se repose, c'est qu'il est fatigué. C'est pourquoi Allah, dans le Coran, ça dit qu'il n'est pas fatigué. Allah n'est pas fatigué. C'est quand on est fatigué qu'on se repose. Si un Dieu se repose, c'est que c'est un faux Dieu. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, pourquoi nous, on ne déclare pas le vendredi jour férié? Mais le vendredi, c'est un jour de fête. Mais le problème, c'est quoi? Nous, là, c'est la fête, c'est là, les danses, les amusements, les fêtes par-ci, miracles par-là. C'est ça qui a détruit beaucoup de personnes aujourd'hui. Ils passent leur temps en train de fêter. Nous, on n'est pas venus sur la terre là pour fêter. Dieu nous a pas créé là, c'est pour fêter. Mais je vais te donner la sourate du vendredi d'abord. Qu'est-ce dit la sourate du vendredi? Après la prière, qu'est-ce devons nous faire? C'est Allah même qui nous l'ordonne. Sourate 62, le verset 9. Sourate 62, 9 dit Allah dit ceci. Oh, vous qui avez cru. Quand on vous appelle à la solate du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah, laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous le saviez. Puis, quand la solate est achevée, dispersez-vous sur la terre. Tu as compris? Si la prière du vendredi est finie là, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Il dit, mais après la prière là, oui, mais c'est fini, on peut faire nos occupations. On n'est pas là pour perdre le temps. Celui qui pense qu'il y a des pays musulmans aujourd'hui là, vendredi, ils ne travaillent pas. Hein. Vendredi, ils ne travaillent pas. C'est jour de fête, c'est normal, ils ne travaillent pas. Mais ce n'est pas partout dans le monde que ça travaille. Il y a des pays, nous ici là, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas férié. Donc, on va aller au travail. Les jours qui sont décrétés fériés, qui correspondent à notre jour, la petite fête, la fête des Tabaski et autres, ces jours-là, même ces jours-là, mais il y a des gens qui vont au travail, non? Oui. La fête n'est pas une obligation. Si je veux, je fête. Si je veux, il m'a au travail. En islam, c'est comme ça. C'est pas obligé. Et puis, on n'est pas venu sur la terre là pour fêter. On est venu pour adorer l'éternel Dieu, n'est-ce pas, du paradis. On sait que le paradis est garanti dans le Coran. Donc, on attend. Comment on va passer? Toute personne qui s'amuse toujours, il est en train de fêter à tout moment. Lui là, Dieu est un peu loin de son cœur, quoi. Maintenant, tu as parlé du Seigneur Jésus. Tu as parlé du Seigneur Jésus qui s'est reposé. Voilà. D'abord, il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas le seul Seigneur de la Bible. Ça, c'est un. Voilà. Abraham aussi est appelé Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas forcément dire Dieu quand c'est attribué à un être humain. Voilà. Jésus est appelé Seigneur dans la Bible. Abraham aussi est appelé Seigneur dans la Bible. Même un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Ça ne fait pas de lui une divinité. Donc, Dieu qui se repose là, il faut revoir le Dieu qui se repose. Parce qu'il y a un Dieu qui est fatigué, il y a un problème. Le Dieu qui se repose, ça c'est pour accomplir le futur. Il s'est reposé, mais ce n'est pas de tout temps qu'il était là. Voilà, il a été ressuscité pendant 3 jours. Il a dit sa bouche. Qui s'est ressuscité? C'est pour dire aux incrédules. Qui a été, doucement, tu as dit quelque chose. C'est qui? C'est qui a été ressuscité là, 3 jours là? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas Dieu, hein? C'est Jésus-Christ.
Mais, non, je veux savoir, c'est pas Dieu qui est... Faut attendre d'abord. Oui. Je veux dire, il faut qu'on soit... Attends d'abord ça, faut pas... C'est lui qui est venu à Jésus-Christ. Pour que tu vois, quand tu as ton frère, vous marchez ensemble, ton frère, si tu ne l'aimes pas, et sinon tu vas là-bas. Je te pose question, tu ne réponds pas, tu es en train de raconter quoi? Faut m'écouter un peu. Celui qui a été ressuscité là, est-ce que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu? Celui qui a dit quoi? Celui que tu dis qu'il a été ressuscité là, est-ce que c'est Dieu ou mais c'est pas Dieu? Celui qui a été ressuscité là, c'est bien. C'est Dieu qui a été ressuscité. C'est bien qui a été ressuscité. Dieu peut mourir quoi? Mais Dieu, il a dit, dans l'écriture, il va mourir. Mais est-ce que selon la Bible, Dieu meurt? Est-ce que selon la Bible, Dieu peut mourir? Non, est-ce que selon la Bible, Dieu peut mourir? Dieu l'a dit. Dieu a dit que lui, il allait mourir et puis revenir à 3 jours après. Dans le passage où Dieu dit il va mourir, puis il va revenir à la vie. Où Dieu dit lui va mourir, il faut montrer le passage. Et puis c'est le Dieu invisible qui est là. Il faut montrer le passage là. On n'est pas à l'église. Je répète encore. Colossiens 1, verset 15. Attends. Allô? Oui. Allô? Tu as dit Dieu dit il va mourir, non? C'est ce qu'il dit. On dit que le Dieu qui te repose là, un Dieu ne meurt pas. Un Dieu ne meurt pas, mais la Bible déclare que la Bible a dit que ce Dieu qui va venir là, ce Dieu-là, et puis même quelque chose dans sa propre bouche, Jésus-Christ, il a dit que les Juifs allaient le sacrifier et qu'il allait revenir dans 3 jours de cela ressusciter. Faut montrer un passage où on dit Dieu va mourir et ressusciter. Il a dit Dieu, hein? Il a dit Dieu. Faut faire attention à ce qu'il a dit. Bon, si tu veux voir le parti, tu peux lire à partir du chose, après on appelle ça Matthieu, à partir de Matthieu, descend. Tout le livre de Matthieu. Tout le livre de Matthieu pour montrer un seul passage où Dieu dit va mourir. Ah, toi aussi. Bon, je ne sais pas te mentir. Moi, quand je lis, je n'arrive pas à retenir les versets. C'est pas question de retenir verset. Ça n'existe pas dans la Bible où on dit Dieu meurt. Pourquoi vous aimez inventer des choses? Mais il y a été montré dans la Bible où on dit Dieu meurt pas. Un seul verset. On n'a pas besoin de beaucoup de versets. Pourquoi vous dites des choses comme ça? Quand vous nous appelez là, vous pensez que quoi même? Vous pensez que c'est au fidèle, vous parlez quoi? Quand tu m'as appelé là, tu pensais que c'est au fidèle que tu parles quoi? Comment Dieu peut mourir? Selon la Bible, Dieu dit Dieu ne meurt pas. Toi, tu dis Dieu est mort. Un Dieu qui est mort là, pendant que Dieu était mort, qui gouvernait le monde en ce moment? Si quelqu'un meurt, il revient. Il ne parle pas de quelqu'un. Il ne parle pas des hommes. Il dit Dieu, créateur de la mort. Créateur de la mort. Mais il est mort pour nos péchés. Attends, c'est Jésus qui est mort ou bien c'est Dieu qui est... C'est ton péché, pas ton propre péché. Il est mort pour toi. Bon. Il est mort pour toi, pour pardonner ton péché. On a faute pour combien de péchés? Attends. Allô? Tu es en train de courir, tu as marché. Attends, il faut me dire, qui est mort à la croix, Dieu ou Jésus? Lui qui est mort, c'est Jésus. Alors, pourquoi tu dis Dieu? Mais pourquoi tu dis Dieu alors? Donc tu as menti alors en disant Dieu alors. Pourquoi tu dis Dieu? Arrête ça. C'est Dieu. Jésus, c'est le Dieu. Bon, d'accord, attends. Il y a te lire Matthieu. Il y a te lire un verset de Matthieu. Comme tu dis, attends. Comme tu dis, c'est Jésus qui est, comme tu dis, c'est Dieu qui est mort à la croix. Matthieu 27, 46. Vers la 9e heure, attends, je lis en même temps parce que ils vont dire, Matthieu 27, 46, je suis à la page. Je lis la lecture, voilà ce qui est écrit. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que s'il a dit ça, que Dieu l'a abandonné? Non. Attends, poser ma question. Attends, oh là là. C'est lui-même qui est le Dieu. Il est revenu. D'accord. Attends ça. Ibn, tu as dit la vérité. Celui qui s'adressait, qui a été abandonné ici? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné là? Dieu a abandonné qui ici? Il dit, mon Dieu, c'est pas ma question. Quand il t'a demandé Jésus, il a dit, est-ce que tu as dit c'est la chair? Maintenant, quand ça chauffe, tu dis c'est la chair. Maintenant, Jésus s'adressait à qui ici pour dire, Jésus s'adressait à qui ici pour dire, tu m'as abandonné, s'adressait à qui? Jésus. La belle maladie, c'est mon Dieu pour m'attirer. Il s'adressait à qui? Mais ça, c'est. Il s'adressait à qui? C'est pas vrai, je répète. Ici, Jésus dit, Elai, lama sabachthani. Ce qui veut dire, mon Dieu. Tu dis, il s'adressait à lui-même. Mon Dieu, mon. Quand il dit mon là, c'est moi-même quoi.
Hein? C'est à lui-même. Je répète encore. Mon Dieu, pourquoi moi là, ça veut dire quoi? Mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon Dieu, mon, c'est lui-même. Maintenant, si moi il dit, mon docteur, c'est moi-même quoi? Tu penses que quoi même? C'est Dieu qui ne parle pas le contredit. Mon Dieu, ça c'est un piège qu'il a tendu au. Ah, c'est un Dieu qui t'empiège. Je ne savais pas que lui, il attrape les hommes comme les chasseurs font là aussi. Je vais lire ça. Attends, je lis. Je suis à la page. Oui, allez-y. Colossiens 1,15. Oui. On dit ici, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Très bien. Écoutez. Je t'écoute. Je t'écoute, hein. Oui. Il n'y a pas oui. La fois me dit, ça veut dire quoi? Continue. Ah, ok, d'accord. Au 16. Quand en lui tout a été créé, toutes les choses. Qui a créé tout ça à lui? C'est Dieu, c'est Jésus, mais c'est qui? Je t'écoute, hein. Ou bien tu veux que je réponde? Oui. De répondre. C'est à lui qui a été créé. C'est Jésus, c'est tout a été créé. Oui. Tu veux que je réponde? Je te réponds, mais de te laisser parler. Je répondais, moi, vous pouvez me répondre. Voilà. Il lit le 15 d'abord. Ouais. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. D'abord, quelle est l'image de Dieu? Est-ce que Dieu, on peut le voir pour avoir une image? L'image de Dieu, c'est Dieu nous a créé son image. Est-ce qu'on peut voir Dieu? Attends, on va aller doucement. Attends. Tu me dis de répondre. Moi, je suis en train de répondre maintenant en te posant des questions pour que tu puisses toi-même te comprendre. Est-ce qu'on peut voir Dieu selon la Bible? On ne peut pas voir Dieu. Très bien. Maintenant, quelque chose que tu peux voir, tu lui donnes une image comment? L'image du Dieu invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu, quelqu'un qu'on ne voit pas, qu'on ne le croit pas là. C'est lui qui est descendu. Maintenant, tu ne le vois pas. Tu lui as trouvé l'image là où tu ne vois pas quelque chose. Comment tu peux lui donner une image? C'est Dieu lui-même qui est venu. Mais si ce n'est pas ce qui est écrit, je répète encore. Il est l'image du Dieu véritable, le premier de toute la création. Qui est? Attends. Allah Akbar. Allô? Oui. Est-ce que Dieu qui est l'auteur de la création est lui-même le premier-né de sa création? La Bible, vraiment, la Bible est irréversible. La Bible, on n'a pas dit ça. Comme Dieu qui est l'auteur de la création, il est lui-même le premier-né de sa création. Il a fait de montrer comment le monde a quitté cette. C'est pas ce qui est écrit ici. Dans 1 Timothée 2,13, on dit Adam a été formé premier, Adam a été créé premier. Dans d'autres versions, Adam a été créé premier. Maintenant, pourquoi Dieu ici? On dit il est l'image du Dieu invisible. Je t'explique maintenant ce que ça veut dire. Comme on ne peut pas voir Dieu, je t'explique. Dieu là, il n'a pas d'image. On ne peut pas le voir pour vivre selon la Bible. Jésus même a dit, le Dieu qui m'a envoyé, vous ne l'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez pas vu sa face. Comme Dieu, on ne peut pas le voir, en voyant son messager, c'est comme si on voyait Dieu sans pour autant être photocopie de Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'image. Il n'a pas de forme. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas de teint. Alors, Dieu n'est pas masculin, n'est pas féminin. Il est invisible. Il est esprit, non? Est-ce que l'esprit a la chair et os? Mais quelque chose que tu ne vois pas, tu lui donnes l'image comment? Dieu n'a pas d'image. Donc, pour comprendre ça, ça veut dire quoi? Je viens. C'est dans Colossiens 1,3. Regarde ici. Allô? Colossiens 1,15 que tu as pris là. Je te lis le 3 et puis il retourne au 15-16. Colossiens 1,3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Tu dis Jésus-Christ est Dieu. On dit ici, nous rendons grâce à Dieu. Ça fait dire le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, là, il a son Dieu. Il a son Dieu. Mais il dit Seigneur, Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Seigneur ne veut pas dire Dieu. Seigneur ne veut pas dire Dieu. Seigneur ne veut pas dire Dieu quand c'est attribué. Écoute-moi, Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Seigneur, c'est quelqu'un qui a craint même. Attends, Seigneur veut dire Dieu, mais ça ne veut pas dire Dieu. Non, tu cours, tu es là courir. Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Seigneur, c'est un nom vraiment bon. C'est une appellation, en fait, c'est une appellation de quelqu'un qui est puissant. Mais pourquoi tu dis que, mais on appelait Jésus Seigneur ici, là, ça veut dire quoi? Il est quoi? Pourquoi on l'appelle Seigneur ici, ça veut dire quoi?
Seigneur, c'est le seul contrat. Seigneur, c'est lui on peut adorer. Donc, Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire quoi? Seigneur, c'est puissant. Seigneur veut dire un Dieu qui est puissant. Seigneur veut dire quoi? Seigneur qui est puissant. Un Dieu. Voilà, c'est un Dieu, Seigneur. Maintenant, pourquoi on appelle Abraham aussi Seigneur dans la Bible? Abraham, Seigneur. Oui. Bon, Abraham, bon, ils n'ont pas appelé Abraham Seigneur, mais le Seigneur, Jésus, l'a dit d'Abraham. Il a dit, ils ont appelé Abraham Seigneur dans la Bible. Lui aussi, il est Dieu, quoi. Abraham peut jamais être Dieu. Mais pourquoi on l'appelle Seigneur? Bon, Seigneur, on peut l'appeler Seigneur parce qu'au début, ils ont cru que c'était un Dieu. Mais... Qui a cru qu'il était Dieu? Regarde-lui là. Il dit qu'on croyait qu'il était Dieu. Qui a cru qu'il était Dieu? Ah, mais c'est au départ, c'est l'Égypte. Non, si tu ne connais pas la Bible, là, faut pas, si tu ne connais pas la Bible, il ne faut pas appeler les gens pour Dieu. Seigneur, là, même un jardinier est appelé Seigneur. Isaac, là, on l'appelle Seigneur dans la Bible. Tu n'as jamais vu ça? Isaac est appelé Seigneur. Vous voyez, je vais te dire que c'est bon. On dit, Dieu a tant aimé son il a tant aimé le monde. Attends, donc il ne répond pas à Colossiens là aussi, c'est bon, il ne peut pas répondre. Et quand lui ne périsse pas, elle a vie éternelle, ça veut dire quoi? D'accord, d'abord c'est Dieu. Elle a vie éternelle. Mais si elle ne voyait pas la vie, si un homme moi, mais attends, je vais répondre. qui a aimé le monde et puis l'a donné Jésus? Qui a aimé le monde et puis l'a donné Jésus? Hein? Il te pose question, tu ne veux pas répondre. Qui a aimé le monde et puis l'a donné Jésus? Faut me répondre. Tu ne m'écoutes même pas. Vous ne comprenez pas, vous les musulmans ne comprenez pas. Allô? La Bible est irréversible. Il y a une introduction de grande conclusion. Il a sorti ma clé maintenant pour contre lui. Allô? Allô, frère? Ouais. Tu confirmes toujours que Jésus-Christ est Dieu? Ah, Jésus est mon Dieu propre. Allez, c'est Dieu déjà ton nom. D'accord, je vais savoir, est-ce qu'on peut... Attends, allô? Oui. Il t'a demandé, tu n'as pas dit c'est dans la chair ou bien dans l'esprit, hein? Il est Dieu, point barre, c'est ça, non? Il est Dieu même. Faut pas venir me dire encore que c'est la chair, hein? Parce qu'il te donné une bombe dans la Bible, faut pas venir me dire que c'est chair, hein? Si c'est chair, il faut dire en même temps. La Bible, il faut comprendre, c'est comme courant. Ce qu'il dit en chair, ça change là-bas. Ah, c'est ça qu'on appelle contradiction. C'est pas grave. Là-bas, en chair, ça change. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme, attends, allô. Attends. D'accord, comme Jésus est Dieu là, pourquoi on a pris Dieu pour fuir pour aller en Égypte pour aller le cacher? On a pris qui? On a pris Dieu pour fuir à lui pour aller le cacher en Égypte parce qu'un roi veut le tuer. Qui a pris Dieu pour aller le cacher? Ses parents? Non, plus Dieu pour aller le cacher. C'est cacher Dieu. Faut prendre Matthieu 2. Prends Matthieu 2. Prends Matthieu 2. Matthieu 2, verset combien? 13. Ils ont caché Dieu. Ils ont caché Dieu. Il va régner la divinité de Jésus tout de suite là. Regardez, hein. Il va régner la divinité de Jésus tout de suite. Pourtant, il a averti, hein. Il n'y a pas charnel là-bas. Matthieu 2, 13. Matthieu 2, 13. On vient. Venez. Oui. Lecture. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Et dit, c'est ça, non? Oui, allons-y, c'est ça. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte, et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant, le faire périr. D'accord. Maintenant, le petit enfant là, c'est pas lui qui est Dieu, c'est lui, il est Jésus, Dieu. Hein? Le petit enfant là. C'est pas lui qui est Dieu là? Oui. Voilà. Maintenant, on prend Dieu pour fuir pour aller en Égypte là, c'est pourquoi? Pourquoi on prend? Le Coran dans cette même partie, le Coran m'a dit que ce petit enfant a parlé. Ici, la Bible ne montre pas. Mon cher ami, je vous ai dit qu'il va régner la divinité de Jésus tout de suite là. Vous voyez, il est en train de fuir, non? Reviens dans Matthieu là ici, tu vas où? Attrapez-le, ramenez-le ici. Oui. On est dans Matthieu. Pourquoi on prend Dieu pour fuir? On dit on prend le petit enfant pour fuir. Le petit enfant là, c'est pas Dieu. Petit enfant là, c'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu. Non, ça, c'est l'esprit qui a parlé à Chita. L'esprit a parlé à... Le petit enfant qu'on doit prendre pour fuir pour aller en Égypte là, c'est pas Dieu, mais c'est Dieu. C'est le Dieu qui est là. Alors maintenant, pourquoi on prend Dieu pour fuir? C'est le Dieu qui est là. J'ai dit pourquoi on fuit à Dieu? Comme un Dieu a besoin d'être protégé. Quand ton Dieu là, on le sauve. Pourquoi? Takbir.
ça, c'est pas contre les petits. Takbir, Allahu Akbar. Pourquoi on prend Dieu pour fuir? Il faut me répondre. On dit, Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Donc, comme Hérode veut le tuer là, donc fuyez. Ils ont même dit, fuis. On dit, fuis en Égypte. Fuis. Fuis en Égypte. Avec qui? Il a fui avec qui? Ils ont fui avec qui? Allez, le petit enfant. Ils ont fui avec Dieu ou bien c'est pas Dieu? Le petit enfant, c'est le Dieu véridique. Alors, donc, on prend Dieu pour fuir. Allô? Oui. On prend Dieu pour fuir, quoi. Takbir. Oui. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Chaos debout, on appelle ça chaos debout. Répondez-moi. Répondez-moi. Vous avez perdu la langue. Vous avez perdu la langue. Vous ne parlez plus. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi khasira. Wa subhanallahi bukuratan wa asira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi khasira. Wa subhanallahi bukuratan wa asila. Wa la ilaha illallah. Salam alaikum. Soyez fiers d'être musulmans, soyons fiers d'être musulmans. Inna dina inna Allahi al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Takbir, summa takbir, Allahu Akbar. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Romy, c'est Roméo ou bien ça veut dire quoi, Romy? Mon nom de famille? Hein? C'est J.Dio. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle de mon propre téléphone. Non, j'ai dit de quelle commune, quoi? Ah, ok, Cocody, Athé Campement. Tu es musulman? Non, non, mes parents sont chrétiens, je ne suis pas musulman. Tes parents sont chrétiens, toi aussi tu es chrétien alors? Non, je ne suis pas chrétien. Tu n'es pas musulman aussi? Non plus. Ok, je t'écoute alors. Je t'écoute? Allô? Oui, je t'écoute. En tout cas, je suis vraiment, vraiment embrouillé pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. Avant, elle est passée à Vaz d'Honneur. Vous connaissez des Vaz d'Honneur? Voilà, Mohamed Sanogo. Ok. Voilà, mais je ne sais pas, depuis tout petit, voilà, il me cachait pour aller prier avec mes amis. Voilà, mes parents me frappaient, tout ça. Il a grandi maintenant. Voilà, mais ça, on m'envoie à l'église, il parlait à l'église, bizarrement, il ne sait pas pourquoi, mais il ne me sentait pas. Voilà, il ne me sentait pas, il ne sait pas pourquoi. Moi. Ma relation avec Dieu, même, c'est bizarre, mais il ne sait pas s'il prie qui au juste. Voilà, il était un peu embrouillé, tout ça. Et par rapport aux parents, par rapport au fait d'avoir peur qu'ils vont me régner, ils sont tous chrétiens. Voilà, ils hésitaient vraiment. Mais vu que ma vie, au fait, s'empirait. Rien ne marche, rien ne va. Les autres chrétiens, c'est bien vrai, pour eux, ça avance, mais au moins là, c'était pas ça. Jusqu'à ce que, en tout cas, je ne sais pas, il y a un esprit qui me pousse, celui qui m'a dit de prier. Il a fait plusieurs rêves, même où même j'étais en boubou, il faisait de l'addition, et c'était que ça, c'était un vieux musulman. Voilà, qui m'ont dit que ce qui veut dire Dieu me parlait, du genre, il devait prier. Voilà. Mais mon grand frère, vraiment, en tout cas, je ne vous connais pas, c'est les vieux du quartier qui m'ont donné votre numéro, mais j'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai besoin d'être suivi. Et on dit Dieu. On dit Jésus. C'est Dieu, Jésus qui était cher, qui était pauvre. On dit Dieu, ça me fait, ça me fatigue. Donc, bizarrement, quand je ne sais pas, il dit quoi au juste. C'est pas dire Jésus, c'est pas dire Dieu. Ça me fatigue. Je suis embrouillé, rien ne va. En tout cas, pour m'aider, si tu peux m'aider, aide-moi. Oui, mais le problème, l'aide dont on parle, c'est l'aide spirituelle. Quand je vais dire quoi, ça dit sauver ton âme, devenir musulman, accepter l'islam pour que ton âme soit apaisée, ton âme soit tranquille. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que toi, dans ta famille, ça ne posera pas de problème dans ta famille? Parce que beaucoup de personnes se convertissent à l'islam. Après, ils nous appellent pour dire, bon, je me suis converti à l'islam, on m'a chassé. On m'a renvoyé, on m'a fait ceci, cela. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Maintenant, toi, dans ton cas, tous les parents sont chrétiens. Ils vont à l'église
que tu as cité. Maintenant, si toi tu deviens musulman, tu penses que ça ne va pas poser problème dans ta famille? Peu importe, mon grand frère. Moi, mon choix, c'est personnel, en fait. Mon salut, le salut, c'est personnel. Ma famille, là, elle, mon salut, ça n'a rien à. Ok. Voilà, moi, c'est là-bas. Là, il me sent, en fait, là-bas. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme je l'ai dit, parce qu'il faudrait, nous devons quand même dire tout d'abord avant ta conversion, parce que la vérité, comme Jésus l'a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Matthieu 7, verset 7, demandez, l'homme vous donnera, cherchez, vous allez trouver. Donc c'est un peu ça. Si toi tu as cherché, tu as trouvé, alhamdulillah. Si tu veux comprendre, tu vas comprendre, parce qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de médicaments, il y a beaucoup de choses. Quand même, quand tu regardes dans nos vidéos et tout ça, tu verras que, mais attends, il y a une vérité qui se dit ici, il y a la vérité qui se dit. Mais pourquoi les autres frères ne nous le disent pas et tout ça? Il y a beaucoup de choses. Maintenant, nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous, on peut faire? Si tu te convertis à l'islam, alhamdulillah, nous, ce que nous, on peut faire, c'est de t'encadrer. Encadrer spirituellement parlant, ça dit que tu apprends à prier, te montrer le b.a.-ba, te donner les documents, comment faire la prière, etc., etc. Et puis, t'ajouter aussi dans un groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier. Et puis, ben voilà, le suivi, quoi. En fait, c'est ça notre rôle. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout ce que nous, on peut faire. Donc, en attendant ça, c'est pourquoi on explique tout à la personne concernée pour qu'il prenne conscience de la chose avant de s'engager. En tout cas, si tu deviens musulman, le salut est garanti pour celui qui restera musulman, qui demeure musulman et qui mourra musulman, bismillah, il a le salut garanti. Parce que le Coran le dit, 43, 68, 70, musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses. Donc, en tout cas, moi, je suis prêt, si tu es prêt à te convertir à l'islam, c'est maintenant ou jamais. Et puis demain, voilà, ou dans les jours à venir, quand tu as le temps, tu passes à notre bureau ici, tu viens récupérer ton tapis de prière, le Coran français, et puis les documents, comment faire la prière, et puis on t'ajoute dans le groupe WhatsApp. C'est tout. Il n'y a rien à payer, il n'y a pas 5 francs à payer, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas à faire de croix à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Non. Rien de tout ça. Voici un peu les détails. Ok. Merci beaucoup, mon grand frère. Mais grand frère, au fait, maintenant, vous voulez étudier justement où? On est à Yopougon, à Andokwa, à côté du commissariat de 23e arrondissement. Quand tu arrives à Yopougon, tu demandes n'importe qui à Andokwa, ils vont te montrer à côté du commissariat du 23e arrondissement, le bureau de la DDR juste à côté. Okay. Voilà. Maintenant, si tu veux te convertir, on le fait au téléphone. Et puis après, tu viendras pour récupérer tes kits convertis. Ça, c'est encore mieux. Voilà. Ok, Inch'Allah. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever l'index droit. Ton index droit, tu lèves l'index droit. Je lève la main. Voilà, l'index de ta main droite là. L'index. Voilà, tu répètes après moi ce que je vais dire. C'est la même chose. Tu répètes en arabe et en français. Puis c'est bon quoi. Voilà, faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la Allah. ilaha. Ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Est son messager. Voilà, c'est terminé. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Tu l'es en l'instant, tu peux garder ton nom, comme tu peux prendre un nom que tu veux, cela dépendra de toi, mais il n'y a aucun souci. Maintenant, à toi de voir ton programme, quand tu es disponible, tu passes au bureau, tu appelles ce numéro-là, tu viens au bureau chez nous, on va te donner les kits convertis, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp également pour t'encadrer. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai ton numéro, je vais donner ça à l'imam, il va te contacter. Ok. Inch'Allah. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Je n'ai pas demandé son nom. C'est pas grave. On va le rappeler pour demander son nom. Quelqu'un essaie de me joindre depuis là, il insiste. Je vais voir ce que ça donne. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui? Oui, c'est Mohamed. C'est lui que vous voulez discuter avec dessus là. Oui. D'accord. Maintenant, il y a un frère ici là. Lui, il veut se convertir en islam. Maintenant, lui qui est à côté avec vous là.
Voilà, il a là négligé le petit là. Donc moi, il voulait que vous n'ayez qu'à éclairer un peu à petit là. D'accord, donne-moi le petit. Voilà. David. Bien, le père. Ouais, David. Ouais, le père, bonsoir. Mon frère, le salut, il est personnel. Hein. Ce n'est pas l'autre là qui va prendre ta place dans la tombe. Chacun meurt pour son péché. Voilà. Il dit chacun meurt pour son péché. Voilà, si toi tu es converti en islam, tu te convertis. Il n'y a pas à faire de dire non, quelqu'un va t'embrouiller là-bas. Je lui ai posé une question, il ne peut pas répondre là. Lui, il ne sait pas s'il va aller au paradis ou pas. Alors que le Coran dit, si tu es musulman, ton salut est garanti, tu es sauvé. Donc si toi tu es converti, Diallo qui est à côté de toi, là, il va t'apprendre à prier. Ça, ce n'est pas un problème, tu ne payes même pas 5 francs. Quelqu'un n'a pas besoin de croire que quelqu'un est mort pour ton péché. Non, il n'y a rien. Tu crois que Allah est le véritable Dieu, Mohammed est son messager, Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu, alhamdulillah, tu es musulman. Voilà, c'est tout, David. Alors que là, tu t'attends pour dire, les gars vont te dire, c'est quoi, là. Quand tu as mouru là, tu as rendre compte devant Dieu là-bas, en attendant d'arriver même chez l'Éternel là. Les anges vont régler ton cas d'abord. Voilà, donc... Mais allô, oui. J'ai dit avant, moi, j'étais un chrétien, mais avant, il disait non, que à jamais, il est venu prier, faire l'islam. À jamais, aujourd'hui là. Et moi, mais je veux faire l'islam, mais tout ce qui est dit là, ce n'est pas toi. Non, mais, non, tout ce que tu as dit, Allah même te pardonne tes péchés là, rapidement même. Et puis, il prend tes péchés pour devenir bénédiction pour toi encore. Ça, c'est le Coran qui le dit. Il ne va même pas regarder. Attends, dans la vie, là, tout le monde peut se tromper, non? Si toi, tu as dit, je ne vais jamais devenir musulman, je ne vais jamais devenir musulman. Si tu as devenu musulman aujourd'hui, Allah même, il va t'aimer encore plus parce que ton cœur est sincère, parce que toi, tu es sincère. Alors, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Alors, donc, mais c'est ton choix personnel. Hier, tu as dit jamais. Aujourd'hui, tu as dit oui. Alhamdulillah, il ne faut pas demain encore, tu allais dire encore, tu as quitté. C'est ça le problème. Non, tu te convertis à l'islam tout de suite. L'éternel Dieu te pardonne tous tes péchés passés et puis il te remet ton compteur à zéro. Voilà un peu le problème. Merci d'avoir levé. Voilà, pour devenir musulman, si tu es... Le nom de Jésus, tu es plus là, il n'aimait pas ça déjà. Tu as fait quoi? Bien, avant, il prié au nom de Jésus. Non. Non, tu ne fais plus ça. Tu ne dis plus au nom de Jésus, tu ne dis plus au nom de quelqu'un. Tu ne dis même pas au nom de Mohammed, tu vas dire directement Allah, il y a besoin de ça, il veut ça. S'il veut, il te donne. S'il veut, il ne te donne pas. S'il ne t'a pas donné, il ne faut pas dire non, l'islam n'est pas bon, il ne m'a pas donné. Non, ce n'est pas à cause de l'un qui est rentré dans l'islam. Ce n'est pas à cause des biens matériels, ce n'est pas à cause des jetons, ce n'est pas à cause des... Non, voilà. c'est pas à cause des biens matériels. Voilà, c'est ce qu'il veut te dire, quoi. Maintenant, si tu pour apprendre à prier, là, le frère ça qui est à côté de toi, le musulman, là, lui va t'apprendre à prier, il va te donner tapis, tout ça, là, il va te montrer tout. Celui qui t'a posé à lui, là. Ouais, c'est mon frère Christ même. Non, mais lui, il ne peut pas répondre à moi mes questions. Je lui pose des questions, il ne peut même pas répondre. Si toi, tu es prêt pour te convertir à l'islam tout de suite, là, on le fait au téléphone sans problème. Dès que tu es prêt, il faut me dire, on fait ça tout de suite, là, même au téléphone, il n'y a pas de problème même. Tu ne fais même pas l'un même. D'accord, c'est pas pour le faire. Donc, si tu es prêt, il faut lever ton index droit et puis il faut répéter après moi. Voilà, il faut l'appeler, on va venir, il va te montrer ça, hein, qui est ici. Allô, Dieu. Oui. Oui. Comment on fait? Est-ce qu'on va faire ça demain? Et si tu es mort demain, tu vas faire comment? On peut mourir du jour au lendemain. Au lieu de faire ça en même temps, mieux, Ahmed va t'apprendre à prier, c'est fini. Et si tu as déjà demain, on fait comment? Tu as dit, ah vieux, moi il ne savait pas, moi il voulait me rallier, voilà, mais la mort m'a pris. Tu as demandé pardon à Dieu, il ne va pas t'accepter ça. Hein? Voilà, donc en même temps, mieux. Mais tu n'es pas obligé, il ne t'oblige pas. Voilà. Voilà, donc si tu es prêt, allons à ça. Donc tu fais ça aujourd'hui, ouais. On peut commencer. Demain matin même, tu commences à prier. Ahmed va te montrer comment on fait prier, c'est fini. Tu pries à lui, c'est fini. Dieu te pardonne tous tes péchés passés. Tu n'as pas besoin de donner l'un à quelqu'un ni rien, c'est fini. Voilà. D'accord, j'ai compris. Ok. Donc, il faut répéter après moi. Faut répéter après moi. Non, faut ton index droit, ta main là, le petit doigt là, faut lever. Petit droit. Non, tu vois, il y a le pouce et puis il y a l'index, non? Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Pardon? Il faut dire An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue.
J'attache avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. Il faut descendre ta main. Et puis tu donnes le téléphone à Ahmed. Il va lui donner des consignes. D'accord, le père. Wa alaikum salam, Ahmed. Tu m'envoies son numéro. Voilà, non, il faut l'encadrer. Il faut l'apprendre à prier. Il ne faut pas le laisser comme ça. Voilà, donc tu l'apprends à prier. Voilà, s'il veut comprendre des choses, tu l'apprends. Si ça ne va pas, tu m'appelles. Il y a lui montrer aussi, Inch'Allah. Il ne faut pas laisser l'autre là, il va l'embrouiller. Si le jour l'autre là vient derrière lui, il veut l'embrouiller là. Lui qui ne veut pas répondre à Matthieu 2,13 là, tu m'appelles. Moi, il va prendre le relais. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Et mon message, Ismaël Akka. Ouais, il va très bien par la grâce d'Allah. Il a salué. Inch'Allah. Il veut le saluer. Inch'Allah.